De Victor Hugo, Le Crapaud. Grand texte romantique. Hugo. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchon rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme, en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? L'eau miroitait mêlée à l'herbe dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait dans l'air, dans l'ombre. Et, plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère. Regardez la grande auréole solaire. Un homme qui passait vit la hideuse bête et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme, une fleur au corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme est asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux, on a sa mère, on est des écoliers joyeux, ah, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se sauvait au fond du chemin creux, c'était l'heure où dans les champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et criaient « Oh, tuons ce vilain animal !» Et puisqu'il est bien libre, faisons-lui bien du mal. Et chacun d'eux riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures. Ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a même pas un râle. Et le sang, sang affreux, de toutes parts coulait sur ce pauvre être, ayant pour crime d'être laid. Il fuyait, il avait une patte arrachée. Les enfants le frappaient avec une pelle ébréchée. Son front saignait, son œil pendait, dans le genêt la ronce, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action empirait la misère. Il put leur échapper glissant le long des... L'ornière était béante, il y traîna ses plaies, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands et petits criaient « Viens voir Pierre, viens voir Michel, viens voir Pierre, viens voir. On va pour l'achever prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Vous allez voir comment cela va faire. Alors, à ce même instant, juste à ce point du jour, le hasard a mené un chariot très lourd, tiré par un vieux âne, maigre, éclopé et sourd. Cet âne, harassé, boiteux, lamentable, après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Il tirait une charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Il avait dans les yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui est peut-être stupeur. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait geignant et l'ânier blasphémant. La route descendait et poussait la bourrique, l'âne songeait. Passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant et la roue et le pas, se tournèrent alors et virent la charrette. Oh, il n'est pas le pavé sur le crapaud, non. La voiture descend et va passer dessus. C'est bien plus amusant. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière,
où le monstre attendait sa torture dernière. L'âne vit le crapaud, et, triste, hélas, penché sur un plus triste, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se forçat, se damné, se patient, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre le misérable. Puis, et sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre, a échappé à sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleu et noir, entendit d'une voix qui lui disait « Laisse-le vivre, sois bon !»